Que 15 jours aux entreprises pour s'acquitter de la taxe GAFA qui vise les activités numériques des grands groupes et des géants du numérique. Une taxe de 3% pour celles qui réalisent plus de 750 millions de chiffres d'affaires dans le monde. Alors Carole Ferry, est-ce qu'on sait combien d'entreprises ça concerne et surtout combien ça va rapporter ? Oui, une vingtaine d'entreprises va la payer cette année. Elle devrait rapporter, selon Bercy, 400 millions d'euros. L'an dernier, c'était 350. Ce sera par exemple quelques dizaines de millions d'euros rien que pour Amazon, selon son directeur général en France. Mais je peux vous dire que c'est un sujet très tabou chez les entreprises concernées. Aucune n'a voulu me dire d'ailleurs combien elles payaient exactement. Bercy, de son côté, en fait un symbole pour prouver qu'ils font bien payer les géants américains accusés d'échapper en partie aux impôts français. Cette taxe vise au départ Facebook, Google, Apple ou encore Amazon. Elle s'applique aux entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde grâce à la publicité en ligne, à la vente de données personnelles et aux commissions perçues pour vendre sur leur site internet. Quelques entreprises françaises se retrouvent toutefois prises également dans les filets de ce calcul. Criteo, par exemple, qui est spécialisé dans les publicités en ligne, et Le Bon Coin, qui vit des commissions perçues lors des ventes sur son site. Pas de taxe en revanche pour Cdiscount ou Fnac Darty. Carole, cette taxe française avait été créée en attendant une taxe internationale au niveau de l'OCDE et là on en est où ? Le projet est, disons, en sommeil. Donald Trump a complètement bloqué le processus sous la menace d'une guerre commerciale. L'OCDE laisse donc maintenant le temps à Joe Biden de s'installer avant de revenir à la charge. En attendant, et au cas où Biden soit sur la même longueur d'onde que Trump sur cette question, Bruxelles prépare également une taxe européenne, un argument supplémentaire pour convaincre les États-Unis de revenir à la table des négociations.